Nous profitons pour aller nous soulager. Et puis je mangeais un chiron, je la lève de ma bouche. Je veux dire qu'il n'y a pas un chiron. Ne le colle pas aussi sous la table, sous la chaise. Souvent sur les chaises, il y a beaucoup de chirons. Ok. Seigneur, je te dis merci pour ces beaux moments. Ce n'est pas un sujet de gloire pour moi d'être au-devant de ton peuple. C'est par nécessité, par appel. Tu as voulu que je continue encore ce dimanche. Je m'abandonne à toi et je vais faire comme un canal, un outil. Juste pour ton peuple, ton cher peuple que tu as racheté par le sang de ton fils Jésus. Et ton esprit prend le contrôle maintenant, que ton règne vienne. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Ok. Donc nous disons merci à tout et chacun qui s'est déplacé, en plus sous la pluie, dans les froids, à d'autres qui se sont excusés, que Dieu étende sa main là où ils sont, à ceux qui ont travaillé, que l'Esprit de Dieu les bénisse, aux enfants parfois qui sont restés à cause de la pluie, que Dieu les bénisse aussi. Amen. Ok, nous voulons passer à la parole de Dieu. Il me reste 40 minutes. Je disais, c'est un moment que Dieu a permis et qu'il soit une bénédiction ce matin. Nous sommes venus parce que nous sommes un peuple de l'Alliance. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes le peuple de l'Alliance. Cette alliance où Dieu a dit dans Deutéronome 6:5 ou dans Luc 10:27, nous n'avons pas un autre Dieu que si ce n'est que l'Éternel. Nous l'aimerons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Oui, s'il faut t'exploser devant Dieu, n'hésite pas. Explose-toi. Danse pour Dieu. Crie. Adore ton Dieu. Ce n'est pas un péché, même si tu t'agenouilles, tu t'allonges. C'est pour l'amour de notre Dieu. En faisant cela, Dieu devient ton partenaire. Associe-toi à tes mouvements, ne sois pas spectateur. Amen. Je ne sais pas si c'est le retour qui ne marche pas. On verra ça avec le groupe de chorale. C'est comme si le son a du mal à répondre. Ils font des efforts, ils crient. Mais on attend un retour qui ne se fait pas. Surtout que je ne vois pas les fils avec ces baffles-là. Donc on les verra d'ici dimanche prochain. J'aimerais que ce matin, tu sois le partenaire de Dieu. Tu peux dire Amen. Amen. Il fait froid, il pleut, nous sommes sous le couvre-feu, surtout que dans la route, on décapite les gens, mais tu as bravé ces lois pour venir enseigner. Donc, je prie que tu sois l'associé de Dieu, que tu sois l'allié de Dieu, que tu sois le partenaire de Dieu, que tu sois le confident de Dieu, que tu sois vraiment l'ami de Dieu ce matin. En faisant cela, Dieu étend les limites. Toutes les limites qui étaient auprès de toi sont écrasées au nom de Jésus. Je disais dans ma Bible que Dieu est esprit, on peut le voir, et dans la partie homme, Dieu a créé l'homme à son image, et l'homme est composé du corps, âme et esprit. Laisse que partie esprit maintenant. Merci à mon corps qui m'a mené ce matin en ce beau lieu. Et l'âme, c'est l'identité de l'homme. Ton âme, c'est ton identité. Tu es qualifié selon ton âme. Et l'esprit, nous avons cet esprit. Alors, je suis convaincu que s'il n'y a pas de sorciers, parce que ce n'est pas leur place. Nous qui sommes venus, nous avons l'esprit de Dieu. C'est par l'esprit de Dieu que nous avons été attirés. Il est dit, nous ne peut venir à Dieu si son esprit. S'il arrivait qu'il y ait un sorcier, Dieu lui donne seulement le temps. Le Saint-Esprit donne le temps. Il sait qu'un jour, tu vas abandonner les dieux de Baal. Et tu es au bon endroit et au bon moment. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous sommes venus chercher Dieu et Dieu te laisse trouver par ceux qui le cherchent. Ok.
Je lisais dans Actes des Apôtres, un 8, ce n'est pas le sujet du jour. Et vous recevrez une puissance. C'est cette puissance que nous avons réussi qui a fait que nous soyons là ce matin. Nous avons bravé même la nature. C'est parce que nous n'avons pas n'importe quel esprit. Nous avons l'esprit de Christ à nous. Amen. Amen. Ok, si tel est le cas, nous prenons Acte 10. J'aime quand on lit ensemble comme à l'école. Souvent dans nos Bibles, tu ne vois pas, tu ne comprends pas. Mais quand c'est balancé au tableau, tu comprends mieux. 38. Bon, c'est vrai. C'est l'histoire. Au commencement, l'histoire se passe dans la ville de Césarée. Ce n'est pas le message du jour. Mais Acte 10 dit que c'est bien de balancer aussi Césarée. Il y avait un homme corné, on a déjà prêché. C'était un militaire, un général. Ok. Donc, il était militaire, mais c'est Hérode qui était gouverneur. Et c'est le gouverneur Hérode qui dirigeait. Donc, c'est Corneille, général, recevait les ordres du gouverneur pour faire du mal au peuple de Dieu qu'ils sont. Au peuple de Dieu. Et il aimait les choses de Dieu comme toi. Il désirait la présence de Dieu. Il gênait, il priait. Et un jour, Dieu les visite. Continue à gêner. Continue à prier. Il y a un Dieu qui te voit. Je l'ai dit encore dimanche que à gauche, ça peut être à toi. À droite, ça peut t'appartenir devant ou arrière. Mais là-haut, ce n'est pas à toi. Il est un Dieu. Cherche ton Dieu de toute ta force. De toute ton âme. De tout ton cœur. Il se révélera à toi. Il ne t'oublie pas. Il est dit encore dans Isaïe que tu es gravé dans la paume de sa main. Quand même une maman peut oublier son enfant, il est dit que Dieu ne nous abandonnera pas. Amen. Et avec moi ce matin, comme c'est Corneille, la suite, ce n'est pas la préparation du jour. Il a été visité par Dieu, l'Esprit de Dieu l'a visité. Et Pierre déclare sur cet homme, pendant qu'il va. Je suis un homme. Ce n'est pas à moi de dire, je vais me mettre comme vous avez mis les gels là-bas pour choisir qui entrer ou ne pas entrer. Tu es enfant de Dieu ou tu n'es pas de Dieu. Ça ne dépend pas de moi. Moi, c'est ce que je sais, la Bible dit, laissez venir à moi tout le monde. J'ai ouvert la porte. Même si un occultiste venait, la porte est ouverte. Et Gilles, tu as basculé même quelque chose, un pasteur qui s'est déguisé en fou sur la part de l'église. J'ai réussi, en regardant ce matin, un pasteur qui s'est déguisé un peu en clochard. C'est l'église qui l'a empêché de venir. Non, laissez venir. Quand même un homosexuel dit, je rentre, laissez-le. Un magicien, laissez-le. Dieu s'en occupera. C'est alors, Dieu a étendu ses regards vers Corneille pour gagner du temps, 34. Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. J'aime ce verset. Dieu ne refuse personne. Même un occultiste, tant que c'était humain, seul le diable et les démons ne peuvent se repentir. Leur condamnation a été jugée. Il y a une autre catégorie de gens aussi, leur jugement a été avancé. Mais tant que quelqu'un, c'est un humain, une femme, un homme, de la chair comme toi et moi, tout est possible avec Dieu. Tout est possible. C'est ce verset-là que j'aime. Pierre ouvrant, il a vu comment ces païens, cet circoncis, il a reçu la grâce de Dieu. Lui, païen. Normalement, c'est lui qui devait faire du mal au peuple de Dieu. Mais dans son amour, Dieu l'a visité. Et Pierre dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Même si ton mari ne prie pas, dis seulement son jour n'est pas encore arrivé. Même si c'est ta femme, ton grand-père, ton voisin, ton ami ne prie pas, moi je dis seulement c'est le temps de Dieu. Un jour, parce que si je vois Pharaon, un jour il a fléchi les genoux. Si Aman a fléchi les genoux, donc Dieu est capable. Dieu est capable de toucher ton mari et ta femme. Les versets du jour, ah, tu as balancé ça aussi, non, ce n'était pas les versets du jour. 10-38. Ok. C'est l'apôtre Pierre
parlant de Corneille, et il témoigne par rapport aux gens qui étaient venus dans sa maison. Il est enseigne, il fallait qu'il enseigne. Il a reçu le Saint-Esprit, mais comment est-ce? Vous savez, maintenant c'est Dieu qui nous parle, c'est le plus Pierre. Mais cette parole nous est réservée ce matin. Amen. Vous savez comment Dieu a oint. Je parle à quelqu'un. Je réponds, je parle à quelqu'un. Amen. Nous savons comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur, ce matin? C'est la pensée que Dieu a mis dans mon âme dans la semaine. Il confirme. Vous savez comment Dieu a oint. C'est Dieu qui a oint du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Et de force, Jésus de Nazareth. Donc il avait besoin. Lui qui était fils de Dieu, il a pointé Jésus, fils de Dieu, et il est en même temps Dieu. Sur la terre, il était Dieu et homme. Mais il avait besoin d'être revêtu. Dis avec moi, revêtu. On s'est revêtu du Saint-Esprit et de force, qui allait de lieu en lieu faisant le bien. C'est un bienfaiseur. Il ne faisait que du bien. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Et sa renommée a été connue de la ville. Aujourd'hui, nous cherchons aussi, malgré ta cuisine, je vois, on bascule même sa cuisine en Facebook. On enseigne les autres. Aujourd'hui, partout. Mais Jésus avait besoin du Saint-Esprit et de force pour qu'il soit reconnu. Sa renommée ne va pas venir au jour comme ça. C'est selon les étapes. On le verra si Dieu permet. Il y a eu le baptême, il y a eu la crucifixion, il y a toutes ces choses. C'est la renommée, la notoriété de Jésus dépendait de Saint-Esprit et de l'esprit de force. L'esprit de force, ben là, c'est le pouvoir pour comprendre Ésaïe 11. Pourquoi esprit de force? Je parlerai d'esprit de force. Va dans Ésaïe 11 pour qu'on puisse comprendre. Ésaïe 11. Verset 1. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. On va dire, le Fils de Dieu, il prophétisait déjà Ésaïe sur la personne de Jésus-Christ. Un enfant naîtra, un enfant nous sera donné, l'Esprit de l'Éternel. Donc l'Esprit de Dieu Tout-Puissant reposera sur Jésus-Christ. Lui là, c'est Jésus. Jésus a l'Esprit de l'Éternel. Jésus-Christ a l'Esprit de sagesse. Jésus-Christ a l'Esprit de l'intelligence. Personne ne pouvait l'égaler. Il a l'Esprit de conseil. Nul n'a parlé. Il a contredit tout ce qui vient vers lui. L'Esprit de force. Donc il avait un esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel. Nous retournons dans Acte 10. Nous voyons que toutes sortes d'esprits qu'on peut avoir. Donc, nous nous recommandons, attends. Nous nous recommandons à la maison, c'est un exercice. Ce message, c'est un exercice. J'ai sorti, j'allais dire, il faut avoir l'œil spirituel pour voir que le monde n'est plus ce qu'il était. Le pape aussi a dit, après Covid, le monde n'est plus ce depuis Covid est lié aux déclarations du pape
que l'enfant de Dieu se réveille. Que l'enfant de Dieu se réveille. C'est vrai, nous travaillons, nous partons au travail, nous continuons d'aller manger à McDo. Mais fais gaffe, le monde n'est plus ce qu'il était. Je vais réveiller quelqu'un ce matin. Donc, tu peux mourir à l'instant. Le monde a subi un changement et une transformation inexplicable. Ce n'est pas pour nous faire peur. J'aimerais que tu deviennes vraiment enfant de Dieu. J'interpelle quelqu'un. Finis la récréation. Donc nous revenons vraiment enfants de Dieu. Avec le confinement, le Covid, ici c'est les pandémies, je répète pour avancer, le monde ne plus ce qu'il était. On a l'air d'aller toujours travailler, on a l'air de venir à l'église, mais que Dieu te révèle que le monde a subi un changement. Nous sommes devenus, comme disent encore le monde, comme des robots. Ils ont atteint leur objectif. C'est-à-dire, si on pouvait obéir au monde, aux occultistes, c'est une maladie lancée pour voir les décrets de la soumission du monde à leur programme. Mais nous ne lâcherons pas. Ah, nous avons un champion. Qui est mort à la croix pour nous. Nous l'acclamons puissamment ce matin. Ce message, c'est un exercice, c'est un devoir que je donne. C'est un devoir. Ce n'est pas une prédication. Jésus est vivant, il a marché sur les autres. Non. Je veux que tu réfléchisses. Le musicien, pourquoi vous n'êtes pas parti trop loin là-bas? Gloire avance. Il y a des chefs vides ici. Ça, c'est l'ancien système. Quand on partait dans le mariage, les musiciens jouaient. Et quand le pasteur allait bénir le mariage, les musiciens sont dehors. C'est ce qu'on avait constaté autrefois. Mais vous faisiez partie de la maison. Merci. Je dis c'est un devoir. Ce message, c'est un devoir. C'est un exercice que nous allons commencer à travailler. Parce que j'ai dit que, oui, frère, merci, on a oublié. Frère, merci aussi. Des fois, on commence à rentrer. Merci. Pousse-moi, pousse. Ok, merci. Si vous avez foi, vous dites enfin. Je disais, c'est un exercice, un devoir. Si on blaguait avec la vie chrétienne, si c'est moi qui prêcherai en tant que pasteur, donc je veux prêcher pour que tu balances ta vie chrétienne. Je ne joue plus. Il n'y a plus de temps de jouer où la récréation est finie. Et nous prenons notre vie chrétienne au sérieux. Ok, je disais, balance Ésaïe 10, 38. J'ai été attiré ce matin, enfin pendant la semaine. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. On a vu les catégories d'esprit. En fait, c'est le même esprit qui agit. On a vu Ésaïe, esprit de l'éternel, de l'intelligence, des connaissances, des forces. Le Saint-Esprit, on nous a enseigné, c'est quand Romains 19. Si tu acceptes Jésus de ta bouche, de cœur, tu l'acceptes, tu deviens enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ça ne finit pas là, tu passes par les eaux du baptême. Quand tu acceptes, tu déclares publiquement que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour mes fautes. L'Esprit de Dieu vient en toi. Le Saint-Esprit vient. À tous ceux qui l'ont reçu, nous ne sommes plus selon la volonté des parents. Merci pour les parents, merci pour les grands-parents, merci pour les arrière-grands-parents. Mais à ceux qui ont reçu l'Esprit de Christ, nous ne dépendons plus des parents. C'est pour nous nourrir, pour être grands. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous dépendons de lui directement. Je parle à quelqu'un ce matin. J'aimerais savoir que toi qui as l'Esprit de Dieu, merci. C'est juste les étapes. Les parents sont nos parents nourriciers. Jésus en avait eu Joseph. Il faut qu'il donne à manger, à boire, comme je vois les enfants derrière là-bas, les guillemets de Floride. Si le parent manque à ses obligations, il sera condamné. Donc, en tant que parents, nous éduquons, instruisons nos enfants. Mais quand nous recevons l'Esprit de Dieu, nous dépendons de Dieu maintenant.
Ce matin, je parle de l'esprit de force. Le Saint-Esprit, nous l'avons tous. Le Saint-Esprit, quand j'étais baptisé, en déclarant, je dis Romains 19, nous sommes scellés de son esprit. Nous avons la marque du Saint-Esprit. Nous avons cette marque. Je dis, je ne doute pas, nous tous, étant là, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce matin, moi, je veux parler d'esprit de force. Cet esprit qui a fait que malgré la pluie, il n'était pas obligé. C'est lui qui n'est pas venu là aussi, le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'est pas venu à cause du froid, à cause de la pluie, mais il a toujours le Saint-Esprit aussi. Il parle la langue aussi. Peut-être il prêche aussi. Il a dit, ah, il fait froid aujourd'hui. Hein. Ah bon, aujourd'hui je ne parle pas. Les autres peuvent prier. Mais aujourd'hui je parle. Ce qui t'a attiré dans la maison de Dieu, c'est l'esprit de force. Amen. Dis avec moi l'esprit de force. C'est un don. C'est un don. Nous allons parler de cela. Je vais parler de cela. L'esprit de force, c'est la force du chrétien. Don de force. C'est un don. Jésus a été oint du Saint-Esprit et de force. Et sa renommée a été étendue partout. C'est un homme bienfaisant. Et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire de l'ennemi. Sa renommée. Je parle de la renommée que nous cherchons. Tu ne vas pas avoir la renommée, la notoriété d'après le monde. Tu n'es pas Zidane. Nous ne sommes pas Messie. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Dans ce monde, il n'y a que deux esprits. Ou l'Esprit de Dieu, ou l'Esprit du malin. Mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et ces dons de force, c'est ce qui fait un caractère du chrétien. Ton caractère. Pourquoi tu n'es pas venu? Ah, parce que c'est monnaie courante. Parce que l'enfant a fait la fièvre. Comme l'enfant fait la fièvre, comme mon punaise s'est éclaté, toute la nuit j'ai fait la diarrhée, c'est pourquoi je ne suis pas présenté au culte. Oui, il a raison. On trouve encore un autre chrétien, toute la nuit son enfant était malade. Sa voiture est tombée en panne. Et pour lui, prendre le thé, ce n'est pas un péché. Vous voyez un peu la différence? Amen. Donc, le Saint-Esprit, nous en avons tous. Nous avons tous le Saint-Esprit. C'est les jours où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes scellés. C'est le sceau que Dieu met à nous. Tu ne le sais pas, mais Dieu le sait, moi. Les autres, même nous, ne volonté pas. Souvent, on entend les témoignages, il est parti, chef félicien, le magistrat. Non, toi pas ici. Mais pourquoi? Parce qu'il te voit, il voit une lumière que les autres n'ont pas. Tu es différent des gens du monde. Je disais, je parle du don de force. Tu l'as, parce que tu as déjà le Saint-Esprit. Mais je t'aide, nous nous aidons parce que j'y suis aussi. J'aime quand je prêche, je me prêche d'abord moi-même. Avant que tu prêches les autres, je me prêche moi-même. Et c'est des paroles, quand on prêche, c'est une lourde responsabilité de prêcher. Parce que Dieu nous demandera plus par rapport à vous. J'ai médité, j'ai lisé là toute la semaine, et si je faille un jour devant le tribunal de Dieu, je serai doublement puni. Vous écoutez ça une fois. Mais moi, je l'ai lu 2 semaines. Je lis, je relis. J'ai dormi quoi? À 1h du matin, réveillé à 4h du matin pour relire et prier. Pour que par ma prière, Dieu touche quelqu'un ce matin. Juste une âme qui sera touchée. Les dons de force, c'est pour développer les caractères. Je dis le monde subit un changement et une transformation. Je veux que tu sois toujours le même chrétien d'autrefois. Tu peux mourir d'un moment à l'autre. Tu peux mourir. Il y a des gens qui meurent. Mais je ne suis pas pour faire du malheur. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Bah, on en a vu, c'est devenu temps. Je voyais un peu les ponts qui s'est fondé en Italie il y a 2 ans. Les ponts qui a cédé. Et une camionnette juste
pas, il a freiné. Et les ponts qui s'est frôlé s'est arrêté devant lui. Donc les gens peuvent mourir et Dieu peut te sauver d'une manière miraculeuse. C'est pourquoi j'ai dit, et confesse à Dieu, cherche de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur. Et Dieu occupe la première place. Ce matin, c'est comment influencer mon milieu. Jésus était au Saint-Esprit, c'est alors il a influencé la Judée, Israël. C'est en fait c'est le but de ces messages. En t'exerçant que tu influences ton réseau, d'abord ta famille, tes enfants, ton quartier, et puis qu'on parle. Ne cherche pas l'élévation par le monde. Comment Dieu peut t'influencer? Comment impacter les autres? Pour cela, il faut avoir ce qu'on appelle les dons de force. Amen. On acclame le Seigneur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, on avance. C'est la force du chrétien. C'est le courage. C'est attitude. C'est comportement. C'est détermination. Les dons de force. Je suis déterminé. Plus ou pas plus, je suis j'irai à l'église. J'ai ce courage. J'ai ce comportement de vainqueur. Oh, c'est seulement cette fois que je ne parle pas à l'église. Ah, j'irai. Ce n'est pas donné à tout le monde. Cette force que tu t'es levée pour venir à l'église. Je disais, en fait, c'est arriver un peu à la maturité spirituelle. Que tu arrives à la maturité spirituelle. Cette transformation radicale. J'aime beaucoup le mot métamorphose. Un changement. Le Saint-Esprit te change. Le Saint-Esprit te change. Il te donne un caractère que tu n'avais pas avant. Depuis qu'il a commencé à prier, il n'est plus le même. On le dit. On se le dit. Oh. Depuis qu'il a commencé à prier, oh. Avant il était. Maintenant, depuis qu'il part dans ces églises-là, oh, on voit vraiment métamorphosé. S'il s'est métamorphosé, c'est qu'il a développé ce qu'on appelle les dons de force. Dis avec moi les dons de force. Et quand quelqu'un témoigne, même si ta femme témoigne, c'est déjà le millier. Il faut que tu impactes ton millier. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Commencez d'abord par la Judée, d'abord dans ta propre famille. Il faut que tu impactes ton mari ou ta femme. Il faut que tu impactes. Esther a impacté son nom. Ça, c'est très bien. Commencez par un petit millier, après nous avançons. Souvent, c'est souvent des scandales dans nos églises. C'est tout souvent des scandales. Le pasteur a fait ceci. Le pasteur a fait cela. Et matin, tu viens à l'église. Ah, tu ne sais pas. Oh, je quitte cette église. Ah, le pasteur a mangé l'argent du loyer. On n'a pas payé, il faut peut-être venir gueuler. Ah, non, moi qui considérais le pasteur comme ça. Il a bouffé l'argent du loyer. C'est parmi tant de scandales. Je ne veux pas citer les autres. Je cite au moins là. Il ne peut pas grave. Bon, je ne viens plus à l'église. J'avais confiance des pasteurs. Il était mon modèle. Il était mon mentor. Mais il n'a pas payé. Ah, je quitte l'église. Oh, il chantait. Il modérait. Il était rassemblé. J'ai dit, tu vois, il a le même Saint-Esprit. Quand il n'avait pas de problème, c'était bien. Mais maintenant, l'esprit est un scandale. Ah, je ne viens plus. L'autre dit, oh, c'est pas grave. C'est Dieu qui cherchait la souvent de nos couverts. S'il a mangé l'argent, c'est Dieu. Quand tu dis ça, c'est Dieu qui cherche. Tu as le don de force. Je me dis que tu m'écoutes, c'est un travail. C'est un exercice. Écoute-moi, nous ne pas plus doigt. Nous allons travailler. C'est le fait qui nous amène à travailler nos caractères. Les gens peuvent quitter l'église facilement. Ou un groupe. Et pourquoi tu ne chantes plus? Ah, tu sais, dans ce groupe-là, mais pourquoi tu ne modères plus? Tu sais, oh. Mais pourquoi tu ne viens plus parler? Et pourtant, il a le Saint-Esprit. Mais celui qui manque, c'est les dons de force. Les problèmes peuvent surgir. Les problèmes peuvent venir. Ah, ce n'est pas mon problème. Je viens ici pour Dieu. Je viens célébrer le roi des rois. Donc, il est au-dessus des scandales.
il a développé ce qu'on appelle les dons de force. Dis avec moi les dons de force. Très important pour nous, notre église. L'église des derniers temps. L'église faillit, l'église est affaiblie par des petitesses, par des choses inutiles. L'église est cassée en deux, pas à trois. En fait, c'était quoi? Ah non, ça manquait les dons de force. C'est Corneille qui parle avec le moitié. Il était pasteur, il prêchait, il a le Saint-Esprit, mais il n'a pas pu supporter. Il part avec la moitié de l'église. Il a manqué ce qu'on appelle les dons de force. Comment supporter l'autre, comment supporter les autres, comment surmonter les obstacles. Très important, les dons de force. Et pourtant, nous voulons tous impacter. Ah, je pars pour impacter ma région, mon quartier, les ministères que je vais commencer. Ah, je serai le grand en essor. Il peut commencer petit d'abord. Je disais, malgré les incompréhensions, malgré les scandales, les difficultés, les découragements, les moqueries, c'est très important. Parfois, on se moque de toi, tu ne savais pas. Un jour, paf, ça arrive à tes oreilles. On se moque de toi. Parce que ton pantalon que tu mets là est trop grand. C'est un vestige. Ah bon? Moi, je vais prier, le monde, les autres, ils disent, oui, c'est moque de toi. Je vais te raconter. Ah, là-bas, on se moque de toi parce que tu mets un gros pantalon, je ne sais pas, ton soutien là, ça ne va pas, ça te voit à tout le monde. Et puis du jour au lendemain, j'ai quitté l'église parce qu'on a parlé mal de mon soutien. Enfant de Dieu, il a le Saint-Esprit. Il quitte l'église parce que... Mais je parle à quelqu'un ce matin, les moqueries, les scandales, il est au-dessus du peuple. Il voit l'objectif. Il ne vient pas ici pour montrer, je ne sais pas moi, les vestes. Il ne vient pas montrer ses soutiens-gorge. Il ne vient pas montrer la couleur de ses dents, de l'or qu'il en a, des points qui se moquent de lui. Qu'est-ce qu'il a? Excusez-moi les termes. Moi, je viens pour Dieu. Amen. Les dons de force de quelqu'un qui est au-dessus. Au-dessus de la mêlée. J'aime les baskets. Oh, c'est au-dessus de la mêlée. Je disais, il est au-dessus des difficultés. On a dit que tu touches bien ton salaire, mais tu ne peux pas changer de voiture. C'est pas des soucis. Des railleries inutiles. Inutiles. Parce que tout ce qu'a mis les Rolls, vous voulez quoi? Rolls-Royce, moi je marche à pied, j'ai mon coupon. Don de force. Église, changeons de comportement. Sois au-dessus de la mêlée. Nous sommes dans un environnement bien organisé. Voiture ou pas voiture, il y a des transports. Il y a des bus. Il y a tous ceux qui prennent les trains là, il y a des PDG qui prennent les trains. Des patrons qui prennent les trains. Mais dis-moi, quel jour tu vas changer de voiture toi aussi? C'est pas ton problème. Au-dessus de la mêlée. Dis avec moi au-dessus de la mêlée. Celui qui a les dons de force est au-dessus de celui qui a travaillé son caractère. Il n'est plus comme avant. Les scandales, je dis, les difficultés, les découragements, les moqueries, les humiliations, les incompréhensions, n'est plus monnaie pour lui. L'homme naturel peut être blessé. Son âme peut être blessée. L'autre, je me retire. Je prends une pause. On en a connu, je prends une pause. Bon, le vent passe. Je revenais après. Nous avons le Saint-Esprit. Mais ce qui manquait, c'est les dons de force pour surmonter. Moins de fois pas, je me retire. Moins de fois pas, je prends une pause. Mais ces dons de force, il dira de toi, reste là. Tu as pris ton engagement avec Dieu. Il voit les choses autrement. Celui qui a les dons de force, voit les choses autrement. Quelque chose de plus fort que lui. Il a quelque chose de plus fort. Donc, il développe quelque chose. Même toi qui vas lui dire quelque chose,
Tu sens, lui, il n'est pas comme toi. Mais heureusement, tu veux le pousser au mal. Non, laissez-lui. Laissez-lui servir son Dieu. Laissez-lui en paix. Il ne faut pas changer sa destinée. En suivant Dieu, je disais, en venant à l'église, nous prions. Même quand nous venons à l'église, quand nous prions le Dieu Tout-Puissant, il y aura toujours des chômeurs. Il y aura toujours dans l'église certains qui ne travaillent pas. Il y aura des malades. Il y aura des scandales à l'église. Il y aura des divorces. Nous sommes à l'église. Mais seulement j'allais dire à quelqu'un qui se donne de force, mais dans les relèves, dis avec moi à relever. Toutes ces choses peuvent venir en toi. Nous sommes sur la terre des hommes. Dans l'église, il peut y avoir des divorces, des maladies, on prie, mais ça ne bouge pas. Les situations que nous traversons. 1000 âmes, 1000 problèmes. Tel que nous sommes combien, je dis 60. Chacun a une faiblesse, a un problème. Mais moi, ma prière ce matin, que tu relèves la tête devant ton problème à toi. Que tu relèves la tête. Gardez la ligne directrice. Tu es venu pour Dieu d'abord. La ligne directrice. Dis avec moi la ligne directrice. Dis avec moi, frère. Garde la ligne. Donc, d'abord Dieu. D'abord Dieu. Je disais, je reste attaché à Dieu. Malgré ce qu'on peut dire de moi, je supporte. Malgré ce qu'on peut dire de moi, je supporte. J'allais dire à quelqu'un que le monde est méchant. Et toi et moi, nous faisons partie du monde. Le monde ne te donnera pas cadeau. Malgré la méchanceté des hommes, que ton don de force t'aide à surmonter les problèmes. Ne sois pas aplani, je ne sais pas, ne tombe pas à bas, mais que les dons de force t'aident à surmonter, à te relever. Tu as eu une alliance, je disais l'alliance, écoute Israël, écoute, l'Éternel est ton Dieu, aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Écoute, tu viens ici pour Dieu, aime Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force. Et force, dans la force il y a dans les forces. Aime ton Dieu, Dieu a dit autrefois, aime-moi de toute ta force. Même quand la musique fait défaut, adore ton Dieu. Prie c'est Dieu. Les retours font défaut. Hein. Aujourd'hui on n'a pas bien chanté, aujourd'hui on n'a pas bien dansé. Non mon frère, là tu t'es loin de l'objectif. Tu t'es loin de l'objectif. C'est un cantique balancé au chant, frappe les mains, tu ne connais pas, frappe les mains. Tu ne connais pas, tu pries pendant ce temps. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Je disais l'âme qui fait l'identité. Que ton corps te soumet à ton adoration. Et non seulement ça, de toute ta force. C'est un don, frère. Devant à domicile, nous allons commencer à développer ces dons. Les dons. Que le monde, les gens méchants ne viennent pas diminuer. C'est que tu as reçu de Dieu. C'est, je ne change pas les textes, c'est un peu l'histoire de David. Son père dit, va au front, tes frères sont au front. Les frères de David, comme il était petit, ses frères Eliab et les autres, ils étaient partis combattre. Et là-bas, il s'est fait que, en plus, les a amené des fromages et du pain. Le jeune homme a amené à manger pour ses frères. Tu vois,
Les scandales peuvent venir de ton frère, de ta famille, que fais-je encore? Il arrive au front et puis il voit la scène Goliath qui terrasse l'armée israélienne. Mais il faut que je demande quand même. Mais grand, qu'est-ce qui se passe ici? Je vois armée contre armée. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, son grand frère. Il sait David. Attention. Un jour, il a été oint par Samuel. Son onction, nous l'avons reçu le jour où nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Si tu vois que ton acceptation est fausse, ton baptême est faux, viens voir le pasteur, je t'enseignerai le même jour, tu peux recommencer. Ne joue pas avec ta foi. Si tu vois que ton acceptation était légère, que tu doutes de ton baptême, on peut recommencer le baptême. Si tu es baptisé par don, je l'accepte. Mais si dans ton fort intérêt, c'est toi qui vois que je prie le baptême pas au moment voulu, on peut qu'il recommencer. Parce que c'est très important. Quand j'accepte Dieu comme Seigneur Sauveur, je suis suivi du baptême, l'Esprit de Dieu habite, je suis scellé, je l'ai dit tout à l'heure. Mais pour David, dans l'Ancien Testament, c'est Samuel qui est parti. Quand il a dit, mais je ne vois pas celui que je veux. Il voit le grand. Il voit un grand comme celui-là. Il voit un grand comme Massamba. Il voit. Non. Dieu dit, ce n'est pas. Nous voulons. Tu vois, ça c'est l'homme. On même fait du frappe. Ah, c'est lui. C'est lui. On a dit non. Effectivement, c'est tous ces affaires. Non, j'ai encore un jour, il ne faut rien. Ah, Dieu aime les faibles commencements. Les faibles commencements. Même le papa a oublié qu'il y avait un fils dans les champs qui gardait. C'est pas grave. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais il est parti avec à manger pour ses frères. Pour ses frères. Ne balance pas, je vais lire pour nous, c'est très bien. Pour Eliab. Il est parti amenant à manger. Et puis, son grand frère, son frère aîné qu'il avait entendu parler à ses hommes. Il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois armée, c'est armée, je vois un grand homme comme ça. Il veut avoir des informations. Il faut se cultiver quand même. J'ai rentré chez papa. Papa dit, tu as vu tes frères? Je dirais quoi? Au moins, laissez-moi me former. Qu'est-ce qui se passe? Je vois des armées, les Philistins là-bas, Israël là-bas, et puis un grand homme au milieu. C'est son propre frère. Il s'enflamme. Des colères contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil. Il y a des paroles qui provoquent dans la vie. Il y a des causeries parfois, tu entends, ça te déstabilise. Il pose juste la question, c'est son grand frère. Je connais ta malice, ton orgueil, vantard. Attention, souvent les diables nous attendent. Comment nous réagissons à nos comportements? Et quand tu réagis, tu as les Saint-Esprit. Quand tu réagis mal, c'est alors le diable, l'accusateur, va t'accuser. Écoute, il a écouté les messages, mais regarde comment il répond. Le combat est venu parfois dans sa propre maison. Comment tu réagis? Mais il savait, il avait droit. Il savait qu'il a appelé, il était loin. Donc il n'a pas suivi son grand frère. Il a des choses parfois dans la vie, il ne faut pas s'en occuper. On parle, laisse. Tout n'est pas à suivre. Les diables veulent t'éloigner de ta destinée. Moi, il ne faut pas surtout attendre. Tu te mets en colère, ça dispute, et puis ça crie. Mais il avait l'esprit de Dieu. J'aimerais que quand tu as l'esprit de Dieu, quand tu es provoqué par ta femme, quand tu es provoqué, c'est pas. Les diables, c'est un esprit, ils peuvent te pénaliser à l'autre, ta femme ou ton mari. Ouais. Je suis allé visiter quelqu'un hier. J'ai écouté. Donc la femme, donc, même pour des raisons inutiles, donc la femme n'attend que pour s'enflammer. Donc ce n'est plus la femme pour donc, c'est le diable qui contrôle. Il est au contrôle de la situation. Mais l'attitude de David va nous interpeller. Il n'a pas répondu méchamment à son frère. Lui, c'était, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tirera Goliath? Quel prix on a réservé à celui qui tirera Goliath?
que ton objectif, frère, que personne ne vienne te dérouter de ton objectif. Nous avons un objectif, frère, c'est d'être enlevé. Nous venons pour être enlevés, mais tu verras des combats venir de nulle part, de ton mari, de ta femme, de ton voisin, de ton patron, partout, des coups et blessures. Mais ne te détourne pas de ton objectif. Je suis enfant de Dieu, je suis racheté. Donc, laissez-les ma patrie. N'oublie jamais cela. Et notre exemple, on le lit dans la Bible, hein? C'est David, dans la maison de Potiphar. Tu crois vraiment si c'était toi, tu allais résister? C'est la femme du maître qui appelle. David, mon mari n'est pas là, viens. Joseph, pardon, merci. Vous suivez. Joseph, dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar, oh, mon mari n'est pas là. Viens, Joseph. Non. Attention. Il y a des occasions parfois, c'est juste pour te... Si Joseph avait osé, il allait sortir de la destinée. Il y a des grandes promesses qu'il attendait. Il allait sortir. Parfois, il y a de la main du diable. Le diable nous tend la main. Et nous voulons précipiter pour prendre la main. Attention, Église. Et si Joseph a résisté parce qu'il avait les dons de force pour résister à la tentation. Oh, vous savez, nous critiquons par Nawata, tel pasteur est tombé, tel homme a fait cela. C'est les autres. Attends quand ça revient à toi, on va voir si tu vas résister. Je parle du don de force, frère. Donc c'est un garçon qui a pu développer les dons de force en lui. Un autre exemple, frère. Marc 15. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui est fils de Dieu, qui est Dieu. Marc 15 nous dit, c'est le chemin de la crucifixion. C'était risqué pour Jésus. Il a nourri les gens. Il n'est pas la première maman, surtout les mamans, les femmes. Moins de bébés qui t'enflamment. Compare un peu à toi, Jésus qui est Dieu, il savait qu'il est venu pour cette émission. C'est le chemin de la crucifixion. Les gens qu'il a nourris, on suppose. Les gens qu'il a guéris, on suppose. Les familles qu'il a ressuscitées des morts. Les gens qui pleuraient qu'un jour il est venu, il a ressuscité, il a donné à manger, tout ça. Mais c'est les mêmes gens, un jour, ils l'ont injurié. Il a été frappé, craché. C'est une coutume dans les pays asiatiques, là-bas, on crache sur toi. Il n'a pas ouvert la bouche. Parce qu'il était point de force. C'est une force à dominer les situations. Gifle. Ah, ma femme a giflé. Mais souvent, comment directement? Peut-être que l'autre, oui, il était emporté par la colère. Mais que ce soit la femme ou l'homme qui gifle son mari, réfléchis. Ce n'est pas dans ses habitudes de te gifler. Dire, je ne sais pas moi, tu as le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Alors à Sophie, l'esprit de force. Quand même ta femme te gifle, j'ai l'esprit de force. Je peux surmonter. C'est possible que tu surmontes. C'est possible. Suite aux événements, peut arriver, frère. Je ne suis pas si plomb. C'est un exercice. Depuis confinement, Covid, changeons nos manières. C'est notre champion. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Toi qui as ressuscité les morts, toi qui disais que depuis cette table, je l'ai construit en 3 jours. Mais nous, ta puissance, tu es frappé, ligoté, injurié, né. Le Dieu tout-puissant, on les rend nuls à la rue. Qu'on laisse seulement, qu'on tire tellement une maman la robe là-bas, on les panne, mais la police va tomber là. La police va tomber. On sort de l'église et on oublie même, pasteur. Aujourd'hui, il n'y a plus de pasteur. Aujourd'hui, il n'y a pas d'église. Pasteur. Et le don de force. Tu peux surmonter, frère. Il n'y a pas encore d'homme. Tant que tu n'es pas mort, frère, tant que tu n'es pas morte, ma soeur, tu peux résister. Quand il n'y a pas mort d'homme, Dieu nous donne la capacité
de supporter. J'ai sorti le matin du dimanche matin, sois ferme, frère. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort. Quand tu gifles, même ma femme gifle en arrêt d'église. Ah, on verra ça, on va régler ça à la maison. C'est possible. Je n'encourage pas. C'est des exemples, je n'encourage pas. Et je ne te dis pas d'aller faire. C'est juste un message. Ne gifle pas. Ne jure pas. C'est l'exemple de situations qui peuvent venir. Quand tu as ces dons de force, et c'est à travailler. Ce n'est pas au jour où lendemain, tu sors. Aujourd'hui, on va prêcher. Non, ça a travaillé. Ça a travaillé quand tu sais que j'ai une alliance afin que Dieu cherche le Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donc Dieu occupe la première place. C'est alors tu peux. Focalise-toi à 100% sur Dieu. Focalise-toi. J'ai trouvé un mot, soi-même focus. J'ai regardé l'internet, focus. Donc même qui là, le microscope, c'est lui qui va voir la maladie, c'est qui? C'est lui qui va voir la maladie là. Bill Gates, oui. Bill Gates. Regardez l'internet, j'ai regardé ça ce matin dans le portable. Focus. Donc on a donné l'exemple de Bill Gates avec son copain. Ils étaient focus, qu'ils doivent atteindre cette mission que vous voyez là. Donc pour moi je disais, sois focus à Dieu. Donc ne détourne pas de ton ambition, de ton objectif principal. C'est à l'offrir. Il va être à 100%, frère. À 100%. Sois focus, frère. Va regarder le mot en dictionnaire français focus. Que tu sois déterminé. Hein? Ouais, surtout pour vous, ceux qui font les commerciaux, la gestion. Ça tourne. Ok, merci. Sois focus de grâce. Comme tu confirmes. Oui. Que je réussirai. Quand tu étudies même les enfants, objectif, moi j'aurai les bacs. Donc, plus je pars à l'école. Que les maîtres ne pas quand l'école, donc je suis focalisé pour avoir mon bac. Après le bac, c'est mon master, je ne sais pas moi, la licence, des choses comme ça. J'ai des ambitions déterminées. Qu'on le dit, les mots qu'ils peuvent dire, j'ai un plan établi. Amen. Je ne marche pas faire des conseils des méchants. Le monde est méchant, je dis le monde est méchant. N'écoute pas, quand il va acheter la voiture, quand il va se marier, quand il va chercher de gauche à droite, ce n'est pas. Regardez à Dieu. Regardez à Dieu, frère. Nous les hommes, je ne sais pas, nous parlerons toujours. Sinon, il n'y aura pas de monde. Mais toi qui te concernes, focalise-toi sur Dieu. Même si les bruits sortent à gauche, les bruits sortent à droite. Oh, laisse passer, frère. Amen. Il y a un Dieu qui est mort pour toi. Amen. Je suis focalisé, mon Dieu est vivant. Et il s'élèvera. Ce n'est pas des slogans, frère. C'est parce que je veux impacter mon temps. Comment impacter son environnement? Amen. Comment être un homme d'influence? Amen. Il faut qu'on parle de moi, frère. C'est possible. Quand je sais supporter des humiliations, c'est alors les mêmes qui se sont moqués de toi. Ah, il est fort, hein? Tu vas impacter, frère. Tu vas impacter. Tu vas impacter. Tu vas impacter. Oui. Tu vas impacter. Donne les forces. Te donne, tes chants te transforment. Ce matin, je disais, pour finir. Peut-être que tu as connu des humiliations. Mais je sais que tu avais une mission à terre. Il y avait une mission à terre de bien-aimés. Le focus, je disais. Un objectif à atteindre. Soit un homme de principe. Ah, merci, la personne est là encore. Il est venu me voir dans la semaine. Pasteur, quelqu'un a douté de ma foi. Il ne croit pas que moi je suis l'enfant de Dieu. Tu vois comment les diables fait? Sous la pluie, tu es là, et tu es là, et puis quelqu'un te balance. Toi, tu crois que toi, qu'on cite les chrétiens, qu'on te cite aussi. Tu vois comment les chrétiens peuvent blesser.
Donc, récemment, la personne est venue. Pasteur, voilà ce qu'il m'a dit en face. Ne pleure pas. J'ai dit, je réponds à la personne, il est là. Ne pleure pas. Développe en toi les dons de force, de surmonter ce que. Donc, le diable était en personne pour dire qu'il doute de ta foi. Mais je sais que j'ai donné ma vie à Jésus, mais c'est fait. Il n'y a pas besoin de le démontrer par des miracles. Non, je dis que c'est mort pour moi, ça suffit. Oh, marche avec Dieu. Sois fort. Fortifie-toi, bien-aimé. C'est pour nous dire que sur le chemin de la crucifixion, Jésus aussi était tombé. La croix était trop dure. Hein? Il portait la croix. Il est tombé. Une fois, deux fois, trois fois. Ça arrive que sur la terre peut tomber. Mais Jésus s'est relevé pour continuer. J'ai dit à quelqu'un, la croix était tellement lourde. Pareil, ça tombe. Pareil, il s'est levé. Ah non. Il a regardé en esprit la charge de péché de l'humanité. Il pouvait dire, Père, j'abandonne la mission. Il pouvait abandonner la mission. C'était non. Mais il avait l'objectif. Le focus. Il faut que je sauve l'humanité. Peu importe la croix, elle est lourde. Peu importe les moqueries des gens, les découragements des autres, les railleries, frères et sœurs. J'ai un objectif. L'enlèvement est pour bientôt. J'ai dit à quelqu'un, l'enlèvement est pour bientôt. Il faut que je parte de ma génération. Il faut que dans ma maison, dans les quartiers, que le sache que malgré la pluie, moi je pars à l'église. Il faut impacter ton temps, frère. Et c'est alors ta renommée ira de succès en succès. Comment impacter, influencer? Soyez non équilibré. Équilibré. Sois équilibré. Ne sois pas les railleries, les bassesses des uns et des autres. C'est des choses terre à terre. La maturité spirituelle, frère. Peut-être ça fait 20 ans que tu pries, tu connais le Seigneur, mais à voir comment nous nous comportons, dit, mais non, frère. Le don de force, c'est un exercice. Ça applique dans les prières. On n'a pas vu l'autre don, les dons de connaissance. C'est dans Ésaïe, quand il lira, on a lu tout à l'heure, les dons de connaissance, ça te pousse à connaître Dieu davantage, frère. Les dons de l'esprit de connaissance, c'est un don. Donc c'est quelqu'un qui aime les prières. En ligne, il est là. Il ne se fatigue jamais. Le mercredi, il est là. Le vendredi, il est là. Ce samedi, il y a une question générale à 16h. Je ne vois pas pour quelle raison. Je ne vois pas. Samedi 31 à 16h, il y a une question générale. Les mauvais temps à venant, nous allons prier. Nous serons là à l'église de Sénégal samedi à 16h pour prier. Je ne vois pas qu'est-ce qui m'a. Je veux développer. Donc, les dons de connaissances, c'est m'approprier. Dieu est devenu mon associé. Dieu est mon allié. Dieu est mon intime. Dieu est mon confident. Dieu, c'est don de connaissances. Je vais lire la parole. On n'y passe pas la parole de Dieu à l'église, à la maison. Parfois, on peut rester 4, 12 heures de temps devant BFM. Sois discipliné. Ce n'est pas un mauvais gérant BFM. Mais tu dis, c'est 1 heure de temps pour lire la parole. Lire la parole et méditer la parole. Tu n'as rien dit, reprends ce que le pasteur a prêché, ce que Gilles a prêché, ce que Vanny, reprends seulement cela. On n'est pas obligé de connaître toute la Bible, non. Le Père qui fait le verset que tu ne connais, applique-le à fond, tu seras sauvé. Quand tu appliques ces mêmes versets conformément à ta parole, ça ouvrira le fait. C'est le vase communicant. C'est le vase communicant. Il y a aussi un esprit de crainte de l'éternel. Donc on nous appelle, donc, sont des gens qui fuient les péchés. N'allez pas embrasser les péchés. La voix dit l'éternel, l'esprit de crainte de l'éternel. Donc, ayez cet esprit de crainte de l'éternel. Il ne faut pas embrasser les péchés, frère. N'allez pas chercher les péchés. Les péchés restent des péchés. On ne joue pas avec les péchés. Ça commence par les doigts, après c'est la même par un après. Crains Dieu partout. Sois aveugle pour les péchés. Tu es de la race royale. Je viens mort pour toi.
c'est le don des craintes de l'Éternel. Développe tous les dons au péché. Je ne sais pas quel homme là qui s'est détourné des péchés, Job ou Noé. Les gens, ils voient les péchés, ils se détournent, ils changent de direction. Ils changent de direction. Là où tu vois qu'il y a les péchés, change. 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 Je vais finir. Il est 40. Ok. C'était quoi pour finir? Je l'ai dit dans la prière, peut-être dans la ligne, Luc 4. Il était rempli du Saint-Esprit, Jésus, Luc 4. Après le baptême, il était rempli du Saint-Esprit. Pareil comme aujourd'hui, là. C'est Jésus. Après avoir été baptisé, comme je dis là, il a été rempli du Saint-Esprit. C'est alors l'Esprit l'amène au désert. Lui qui était rempli du Saint-Esprit. Il dit, bon, je suis fort. Je n'ai pas prié. Il passa 40 jours dans le désert. C'est pour dire que le désert, c'est une étape pour un enfant de Dieu. Beaucoup aiment la renommée, ils aiment devenir grand, ils fuient le désert. Le désert, c'est une étape très importante pour la vie d'un enfant de Dieu. Il a jeûné, il a prié pendant 40 jours, et à la fin de son jeûne que le diable est venu le tenter. C'est pour nous dire que si Jésus est passé par le désert peut venir par moi aussi. Chacun a son désert. Chacun son désert. Ton désert, c'est le problème que tu as, c'est ton désert, pour ne pas citer. Ton problème, c'est ton désert. Mais j'aimerais tellement que tu sortes des têtes hautes, que les dons de force t'aident à sortir du désert. Les dons de force. Dieu veut nous baptiser de ces dons-là. Comme ça, les déserts que je suis en train de passer, au lieu de Dieu me tirer vers le bas, je sortirai tête haute. Amen. Je comprends parce que j'ai dépassé l'air. Rentre à toi-même ce matin.